Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet essentiel, comment on mesure le débit de nos rivières. Bonjour. Oui, c'est vraiment la base pour beaucoup de choses, hein, pour les ouvrages hydrauliques, la gestion de l'eau. Exactement. Sans ces mesures, on navigue un peu à vue. Impossible de gérer correctement. Tout à fait. Et l'outil dont on parle aujourd'hui, c'est la station hydrométrique. On s'appuie sur un document technique, un chapitre de manuel, pour bien comprendre. Notre mission donc, décortiquer ce que c'est une station hydrométrique, comment ça fonctionne, et surtout, pourquoi choisir où l'installer, c'est si compliqué. C'est ça. En gros, une station, c'est un site qu'on équipe au bord d'une rivière Pour mesurer quoi, principalement? pour suivre le niveau de l'eau, donc la hauteur, et à partir de là, estimer le débit, le volume qui passe. D'accord. Et ces infos, elles sont cruciales, on l'a dit. Oui, pour les ingénieurs, pour les décisions environnementales, c'est fondamental. Alors, allons-y. Une station type, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est juste la vieille échelle graduée qu'on voit parfois? Ah, les chaises luminimétriques. Oui, cette plaque en métal émaillé, on la voit encore. Elle reste d'ailleurs la référence visuelle pour contrôler. Mais ce n'est plus que ça, j'imagine. Non, bien sûr. Aujourd'hui, c'est plus souvent un ensemble de capteurs automatiques, un système d'enregistrement, le tout dans une petite armoire technique près de la berge. Et le but, c'est d'enregistrer en continu. Oui, c'est ça l'avantage par rapport à une lecture manuelle. Avoir des données en continu, surtout pour la hauteur d'eau, Pourquoi on mesure surtout la hauteur, si au final, ce qui nous intéresse, c'est le débit? parce que mesurer une hauteur d'eau en continu techniquement, c'est beaucoup plus simple et moins coûteux que de mesurer un débit directement tout le temps. D'accord. La hauteur, c'est juste le niveau par rapport à un zéro, une référence fixe. Exactement. Et on cherche une bonne précision, le centimètre pour une lecture à l'œil nu, et on peut descendre à 3 mm avec les enregistreurs modernes. Et le débit, alors? Les fameux mètres cubes par seconde, Q égale VT, c'est ça? Oui, Q, c'est le volume par unité de temps, mais attention, dans une station classique, on ne le mesure presque jamais en continu. Ah bon? Mais alors, comment on l'obtient? On le calcule à partir de la hauteur d'eau mesurée, justement, grâce à une relation qu'on établit spécifiquement pour le site. Parfois, on mesure aussi d'autres choses, hein, comme les sédiments transportés. D'accord. Ce qui m'a frappé dans la source, c'est à quel point le choix du site est décrit comme difficile. On parle de tâches difficiles, le site idéal existe très rarement. Pourquoi tant de difficultés? C'est vrai, c'est un vrai défi. L'accès, d'abord. Il faut pouvoir y aller facilement, tout le temps. Pour l'entretien, les vérifications? Exactement. Et surtout après une crue. Une station où on ne peut pas aller, elle finit par donner des données peu fiables, voire plus rien du tout. Logique. Mais ce n'est pas le seul critère, si j'ai bien compris. Non, loin de là. Le deuxième point, et c'est souvent le plus critique, c'est la stabilité de ce qu'on appelle la section de contrôle. La section de contrôle, c'est quoi ça? C'est une zone particulière du lit de la rivière, ça peut être un seuil rocheux naturel, un pont ou juste la forme du lit à cet endroit qui contrôle comment l'eau s'écoule. C'est elle qui détermine la relation entre la hauteur et le débit. Et le problème, c'est si cette section change. Exactement. Si le lit s'érode, ou si des sables se déposent pendant une crue, ou si la végétation pousse, et comme on voit sur les schémas d'ailleurs, eh bien la relation hauteur-débit qu'on avait établie n'est plus bonne. Ah oui, je vois. La mesure de hauteur reste bonne, mais la traduction en débit devient fausse. C'est un vrai casse-tête. Tout à fait. Et évaluer cette stabilité, ça ne se fait pas en un jour. Ça peut demander 6 mois, 1 an de suivi pour être raisonnablement sûr. Et le troisième critère? La sensibilité. On cherche un endroit où une petite variation du débit entraîne une variation de hauteur assez grande, assez facile à mesurer précisément. En général, c'est plutôt dans les sections un peu étroites et profondes que ça marche bien. Bon, admettons qu'on ait trouvé ce site rare. Comment on mesure la hauteur en continu, concrètement? Alors, historiquement, il y avait le limnographe à flotteur, un flotteur dans un puits relié à un enregistreur. Ça donne une précision autour de 5 mm. Et aujourd'hui? On utilise beaucoup les capteurs de pression. Le système bulle à bulle est classique. On mesure la pression qu'il faut pour envoyer des bulles d'air au fond. Cette pression dépend directement de la hauteur d'eau au-dessus. Et les radars, les ultrasons, c'est plus récent ça? Oui, ce sont des techniques sans contact. Le radar, par exemple, on l'installe sur un pont ou une potence, il mesure la distance jusqu'à la surface de l'eau. C'est pratique, moins de problèmes avec les sédiments ou le gel parfois. Mais on garde quand même les anciennes méthodes.
Oui, parce que chaque technologie a ses points forts et ses points faibles, son coût, ses contraintes. Le vent peut gêner un radar, la vase un capteur de pression. Et puis, l'échelle visuelle, elle, reste indispensable pour vérifier régulièrement que les appareils automatiques ne dérivent pas. C'est la référence terrain. D'accord. Donc, on a notre mesure de hauteur H en continu, mais on veut le débit Q. Comment on passe de l'un à l'autre? Et c'est là qu'intervient ce que notre document appelle très justement le maillon le plus délicat. C'est la courbe de tarage. La courbe de tarage. C'est la relation mathématique ou graphique, H en fonction de Q, qui est unique pour chaque station. On l'établit comment? En faisant des mesures directes de débit sur le terrain à différentes hauteurs d'eau. Ces mesures ponctuelles s'appellent déjaugeage. Et c'est cette courbe qui sert ensuite à convertir toutes les mesures de H en Q. Voilà. C'est elle qui fait le lien. Mais maillon délicat, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Que ce n'est pas si simple. Que cette courbe peut poser problème. Exactement. L'établir demande beaucoup de travail, beaucoup de jaugeage à différents niveaux d'eau, y compris pendant les crues si possible, ce qui est compliqué. Et surtout, si le site n'est pas parfaitement stable, comme on disait tout à l'heure, cette courbe, il faut la vérifier souvent et parfois la refaire. La fiabilité de la donnée de débit dépend énormément de la qualité et de la mise à jour de cette courbe. Donc, si on récapitule cette plongée, les stations hydrométriques, c'est essentiel pour connaître nos rivières. Choisir où les mettre, c'est un vrai défi. Accès, stabilité du site, sensibilité. C'est ça, on mesure la hauteur d'eau avec différentes techniques, de la simple échelle au radar. Et le passage crucial de la hauteur au débit se fait via cette fameuse courbe de tarage, un outil puissant mais qui demande beaucoup de soin. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour conclure. Je vous écoute. Avec tous les changements qu'on observe, le climat qui évolue, l'utilisation des terres qui change aussi, tout ça affecte potentiellement la forme des rivières, leur stabilité. Alors ces courbes de tarage, parfois établies il y a longtemps, quelle est leur pérennité? Comment on s'assure que nos mesures d'aujourd'hui, et surtout de demain, seront fiables pour anticiper les crues ou les sécheresses futures si les conditions mêmes qui définissent nos mesures sont en train de changer? Excellente question. La fiabilité de nos outils face à un monde qui bouge, c'est un vrai enjeu pour la gestion de l'eau de demain. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Et merci à tous de nous avoir suivis pour cette plongée. À bientôt.